Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers fascinant d'une icône de la musique française, un monument vivant qui continue de fasciner par sa présence autant que par son œuvre. Michel Sardou. À 78 ans, il n'est plus simplement un chanteur adulé. Il est devenu une légende incarnée, un symbole du raffinement à la française, où chaque geste, chaque objet, chaque instant de vie semble témoigner d'une maîtrise totale de l'art de vivre. Derrière le voile discret de ses multiples résidences, de Paris à Saint-Tropez en passant par la Normandie, se cache un goût inégalé pour l'élégance et la perfection. Ces hôtels particuliers parisiens, où les lustres de cristal éclairent des plafonds sculptés avec minutie, côtoient des villas méditerranéennes ouvertes sur l'azur infini de la mer. Dans ces manoirs normands, le temps semble suspendu. Les chevaux gambadant dans les prairies incarnent cette noblesse tranquille qui lui est chère. Et ces garages, loin d'être de simples lieux de stationnement, ils abritent des bolides rares. Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin, véritables sanctuaires de la mécanique de luxe, révélateurs d'une passion pour la beauté et la perfection. Mais au-delà de ces possessions, ce qui fascine, c'est l'aura de l'homme lui-même. Sardou ne se contente pas d'occuper l'espace. Il capte les regards, impose le respect, fascine. Acteur, écrivain, personnalité politique ou chef d'entreprise se preste pour partager un mot, un sourire, un échange avec lui. Sa voix, lorsqu'il choisit de chanter, traverse le temps et rappelle que certains artistes ne se contentent pas de briller sur scène. Ils habitent chaque instant de leur vie avec une intensité rare et inoubliable. La presse et les curieux scrutent chaque geste, chaque déplacement, intrigués par une fortune soigneusement préservée derrière un mélange d'investissements discrets et d'acquisitions prestigieuses. Sardou ne dévoile jamais tout, et c'est précisément ce voile de mystère qui nourrit l'admiration, transformant sa vie en chronique captivante où chaque détail devient une preuve de goût et d'excellence. Au fil des journées, dans ses appartements parisiens, il passe en revue ses collections d'art, ajuste le reflet d'un cristal ou le positionnement d'un tableau ancien comme un chef d'orchestre invisible. Chaque objet raconte une histoire, un souvenir, une conquête passée, un fragment de vie soigneusement conservé. Les rayons du soleil matinal jouent sur les dorures, créant un ballet de lumières et d'ombres, qui semble rendre hommage à celui qui occupe ces lieux. Les salons accueillant des visiteurs triés sur le volet, où les conversations jamais anodines oscillent entre musique, littérature, art contemporain et politique. Mais ce n'est pas seulement le contenu des échanges qui fascine, c'est l'énergie de la légende, ce mélange de charisme, de culture et de simplicité maîtrisée que Sardou déploie avec une élégance troublante. Chaque geste, chaque posture, chaque sourire est un manifeste silencieux de sa maîtrise du temps et de son humanité préservée. Puis, lorsque l'on quitte Paris pour Saint-Tropez, un autre monde s'ouvre. La lumière méditerranéenne caresse ses terrasses infinies et la villa surplombant les eaux turquoises semble dialoguer avec l'horizon. Sardou y vit comme dans un univers hors du temps, où chaque respiration, chaque pas, chaque geste devient un témoignage de raffinement et de grandeur. Et c'est cette combinaison unique, richesse discrète, légende vivante, goût parfait et aura fascinante, qui transforme la vie de Michel Sardou en une véritable chronique de pouvoir, d'élégance et de mystère. Un homme dont l'existence même est une scène où le luxe, l'art et la personnalité se rencontrent pour créer un spectacle permanent, sans jamais prononcer un mot de trop. Derrière la silhouette publique de Michel Sardou, figure emblématique de la chanson française, se déploie un univers fascinant, presque mythologique, où le luxe, l'intimité et la passion se mêlent dans une harmonie complexe et subtile. Ces soirées, loin de l'effervescence médiatique parisienne, se métamorphosent en véritables cérémonies secrètes. Au bord de l'eau, le bruissement des vagues se mêle au tintement discret des coupes de cristal. Dans cette atmosphère feutrée, chaque geste, chaque mot, chaque regard prend un poids singulier. Sardou ne convie pas la foule. Il choisit avec minutie ses invités. Des amis de longue date, des proches qui savent apprécier ces instants rares où le temps semble suspendu.
Ces moments deviennent pour lui l'occasion de renouer avec une joie simple, celle de partager des instants intimes où le monde extérieur n'a aucune emprise. Sa mère, toujours présente, joue un rôle silencieux, mais essentiel. Dans son regard, dans sa posture, elle reflète les lumières et les émotions de ces rencontres. Les rires, les confidences, les gestes des invités deviennent alors une sorte de chorégraphie délicate, presque cinématographique. Chaque soirée semble se transformer en tableau vivant, où le temps se dilate et où chaque interaction, chaque détail prend une dimension symbolique. Sardou, en hôte attentif et maître de cérémonie discret, observe, écoute, ajuste le rythme des conversations, créant un équilibre subtil entre proximité et mystère. Mais l'homme derrière l'artiste ne se limite pas à la beauté des lieux ou à la maîtrise des interactions sociales. Il est un passionné de mécanique et de véhicules d'exception, un collectionneur qui transcende la simple possession pour faire de chaque objet un témoignage de son art de vivre. Ces garages, organisés avec une rigueur presque obsessionnelle, ressemblent à des musées privés. Chaque véhicule, qu'il s'agisse de Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin ou Porsche, a été choisi non seulement pour sa beauté, mais pour ce qu'il représente. Un triomphe, un souvenir, une époque ou une émotion particulière. Certains modèles sont uniques au monde, des pièces de collection qui racontent des histoires, qui incarnent des moments précis de sa vie. Dans ces instants, la mécanique devient poétique, le métal et le moteur se transformant en prolongement tangible de ses expériences et de ses émotions. Lorsque Sardou prend le volant, le monde autour de lui semble s'arrêter. Les routes, le temps, les regards, tout se suspend. Il impose sa présence silencieusement, démontrant que l'élégance et la maîtrise ne se mesurent pas seulement par les gestes, mais par l'attitude et la manière de traverser l'existence. Chaque trajet, chaque virage devient un exercice de perfection et de contemplation, un dialogue intime entre l'homme et l'objet. La mécanique, dans ce contexte, n'est jamais anodine. Elle est révélatrice d'une rigueur intérieure, d'un goût pour l'harmonie et la beauté qui structure toutes ses passions. En Normandie, son manoir représente l'autre facette de sa vie, celle de la contemplation, de la sérénité et de l'introspection. Là, le souffle du vent, le galop des chevaux et la lumière changeante des saisons offrent un rythme différent, plus lent, plus sensible, où chaque instant invite à la méditation. Sardou y retrouve un lien profond avec la nature et avec lui-même, loin de l'agitation des médias et du tumulte parisien. Ces retraites nourrissent sa créativité, façonnent sa réflexion et renforcent son univers esthétique et intellectuel. La Normandie devient alors le miroir de son esprit. Calme en surface, mais riche, profond et complexe à explorer. Chaque pierre, chaque arbre, chaque brise semble lui rappeler que la grandeur ne réside pas seulement dans la richesse ou la célébrité, mais dans la capacité à apprécier les choses simples avec intensité et émotion. Même ces apparitions mondaines, pourtant rares, deviennent des spectacles subtils. Dans ces soirées, sa voix, sa gestuelle et son regard captivent sans effort. Il impose une aura de puissance et de maîtrise, tout en conservant une humilité intrigante qui attire et fascine. Les conversations se déroulent comme des partitions où chaque mot, chaque silence et chaque sourire prend une importance singulière. Sardou écoute plus qu'il ne parle, mais lorsque ces interventions se produisent, elles portent le poids de décennies d'expérience, de succès et d'épreuves. Il sait que chaque mot peut déclencher une émotion, une réflexion ou un souvenir. Ses choix financiers, bien que discrets, nourrissent également sa légende. On murmure des acquisitions dans des vignobles prestigieux, des yachts amarrés dans les ports les plus exclusifs, des œuvres d'art valant plusieurs millions. Pourtant, derrière cette façade de luxe et d'opulence, Sardou garde une part de mystère. Il ne révèle jamais tout, cultivant ce voile qui fait partie de son charme et de son aura. La fascination qu'il suscite ne tient pas seulement à sa richesse, mais à sa capacité à transformer chaque aspect de sa vie en récit vivant. Chaque lieu, chaque objet, chaque geste a un sens et raconte une histoire. Les jardins du manoir, les allées parfaitement tracées, les massifs floraux savamment composés et les arbres centenaires reflètent cette vision.
Un monde où équilibre et originalité se conjuguent. Les voitures, témoins silencieux de voyages et de triomphes, deviennent des prolongements de sa mémoire, des jalons poétiques de son existence. Sardou entretient ses véhicules avec un soin obsessionnel, préservant non seulement leur état, mais la mémoire qu'ils portent. Les voyages de Sardou, qu'ils soient à travers l'Europe ou vers des contrées lointaines, ne sont jamais de simples distractions. Chaque destination est choisie avec une précision méticuleuse, privilégiant l'intimité à la médiatisation, l'authenticité à l'artifice. Dans les ruelles anciennes, il se mêle discrètement aux habitants, observe les gestes quotidiens, scrute l'histoire inscrite dans les pierres et les architectures. Dans les musées, son regard se concentre sur les détails, les nuances de lumière, la manière dont une œuvre dialogue avec son environnement. Ces voyages nourrissent son inspiration, renforcent son univers artistique et intellectuel et ajoutent des chapitres à sa propre légende. Michel Sardou a su transformer sa vie en une odyssée personnelle, où passion, travail, intimité et émerveillement s'entrelacent. Chaque instant devient expérience, chaque rencontre devient enseignement. Son art de vivre, sa capacité à sublimer l'ordinaire, sa rigueur et son exigence de beauté et d'émotion font de lui non seulement un artiste hors pair, mais une figure quasi mythologique, une légende vivante. Sardou fascine parce qu'il refuse de se conformer aux normes, parce qu'il trace sa voie avec minutie, curiosité et intelligence. Chaque matin, avant que le monde ne s'éveille, il arpente ses jardins, observe le soleil se refléter dans les fontaines, écoute le vent et contemple les arbres majestueux qui l'entourent. Dans ces instants de solitude, on perçoit l'homme derrière la légende, celui qui se laisse émerveiller par la simple beauté du monde. À travers sa vie, Sardou montre que la véritable grandeur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à la manière dont on choisit de vivre, d'aimer et de laisser une empreinte durable sur ceux qui croisent notre chemin. Sa maîtrise de soi, son goût du détail et son exigence de perfection transforment chaque aspect de son existence en récit captivant où réalité et mythe se confondent. Entre puissance et délicatesse, Michel Sardou demeure un exemple unique. Un homme capable de fasciner non seulement par son art, mais par l'ensemble de sa personne, où chaque geste, chaque regard et chaque rencontre devient une expérience mémorable. Pour comprendre Sardou, il faut commencer par ses refuges. Ces paysages calmes, ces prairies baignées par la lumière changeante, ces forêts où le vent fait frissonner les feuilles, ne sont pas de simples décors. Ce sont des sanctuaires pour son esprit. Là, il se ressource, loin du tumulte médiatique et des regards indiscrets. Chaque promenade, chaque frôlement du vent sur son visage, chaque parfum de la terre et des herbes humides devient un rituel. Sardou y puise une énergie intérieure qui nourrit sa créativité et lui permet de rester maître de lui-même. Cette tranquillité est le secret d'une force tranquille, qui étonne ceux qui l'approchent. Il ne brille pas seulement par sa célébrité, mais par sa capacité à percevoir et apprécier l'essence des choses. Mais cette sérénité apparente cache un contrôle absolu. Sardou a toujours cultivé l'art des relations. Ses amitiés, ses collaborations, ses rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Il choisit soigneusement ceux qui l'entourent, reconnaît la valeur de chacun, et s'entoure de personnes qui partagent sa vision, son goût et son exigence. Dans son univers, chaque conversation, chaque échange et même chaque silence prend un sens. Sardou transforme les interactions les plus banales en expériences riches et mémorables, révélant sa capacité rare à écouter, comprendre et créer des liens durables. Cette exigence se reflète également dans son rapport à l'art et aux objets rares. Ses demeures ne sont pas simplement décorées, elles sont orchestrées comme des récits silencieux. Chaque tableau, chaque sculpture, chaque meuble ancien est choisi avec soin, non pour impressionner, mais pour témoigner d'un rapport au temps, à l'histoire et à l'émotion. Entrer dans ces maisons, c'est être invité à voyager dans l'intimité d'un homme qui a fait de la beauté et de l'excellence un mode de vie. Les visiteurs ne se contentent pas d'admirer. Ils ressentent, comprennent, partagent l'émotion qui émane de chaque pièce. L'art devient alors un langage intime, un miroir de la personnalité et de l'histoire de celui qui le possède. Sardou impose aussi un rythme précis à son quotidien.
Chaque journée est orchestrée entre travail, contemplation, rencontres et loisirs. Il sait que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on vit, ressent et partage l'existence. Cette discipline lui permet de rester maître de son temps et de son énergie, même après des décennies de succès. Chaque geste, chaque décision, chaque rencontre s'inscrit dans une logique de cohérence, comme si sa vie elle-même était une œuvre d'art vivante. Les apparitions publiques de Sardou sont rares, mais toujours marquantes. Sur scène ou lors d'événements, chaque mouvement, chaque posture, chaque regard impose respect et admiration. Son charisme ne réside pas dans la mise en scène artificielle, mais dans cette subtilité maîtrisée qui attire et captive. Les photographes, journalistes et admirateurs sont fascinés non seulement par sa célébrité, mais par l'aura silencieuse qui l'entoure. Sardou devient alors la manifestation vivante d'une légende qui transcende le temps. Et derrière ce contrôle, il y a l'artiste. La musique est le fil conducteur de sa vie. Dans ses studios privés, entourés d'instruments et de technologies sophistiquées, Sardou vit chaque note avec intensité. Les répétitions ne sont pas de simples routines. Elles sont des explorations minutieuses de chaque nuance, chaque émotion. Même après des décennies, il continue de chercher, de questionner et de repousser les limites de son expression. Chaque chanson devient alors un miroir de ses émotions, de ses réflexions et de sa vision du monde, où l'expérience et la sensibilité se rencontrent pour créer une œuvre vivante et captivante. Mais ce n'est pas tout. Les rencontres avec d'autres artistes, écrivains, musiciens ou acteurs ont enrichi son univers. Sardou sait tirer profit de chaque échange, s'inspirer de parcours différents et nourrir sa créativité. Ces moments, souvent intimes et rares, constituent un réseau invisible mais puissant qui influence sa musique et son regard sur le monde. Les discussions passionnées, les débats sur la politique, l'histoire ou la philosophie, les confidences échangées tard dans la nuit, tout cela participe à la construction d'un homme à la fois cultivé, exigeant et profondément humain. Ses souvenirs personnels occupent également une place centrale. Sardou se souvient des débuts de sa carrière, des premières scènes modestes où l'angoisse et l'extase se mêlaient dans ses yeux de jeune artiste. Chaque étape de sa vie, chaque succès ou échec, chaque rencontre, reste gravé avec une intensité presque tactile. Ses souvenirs nourrissent sa réflexion et alimentent l'émotion qu'il transmet à travers ses chansons. Les foules, les projecteurs, la chaleur humaine, tout cela fait partie de la vibration intérieure qui accompagne ceux qui vivent pleinement leur art. Au-delà de la musique, Sardou incarne un modèle de raffinement, de discipline et de créativité. Sa vie privée, méthodiquement orchestrée, sa capacité à créer des relations solides, son goût pour l'art et sa quête constante d'excellence font de lui un homme fascinant. Il rappelle que la grandeur ne se mesure pas seulement à la célébrité, au luxe ou à la puissance, mais à la manière dont on laisse une empreinte durable, à la capacité à toucher les cœurs et inspirer les autres. Sardou est une légende vivante, non pas seulement pour ses chansons, mais pour la manière dont il vit, choisit et façonne son existence. Chaque aspect de sa vie, qu'il s'agisse des objets qu'il collectionne, des lieux qu'il fréquente, des relations qu'il cultive ou des notes qu'il chante, contribue à créer un portrait complexe et captivant. Michel Sardou est plus qu'un artiste. Il est un modèle intemporel de maîtrise, de sensibilité et de sophistication. Son parcours, ses choix et sa vision continuent de fasciner et d'inspirer, prouvant que l'art de vivre et l'art tout court peuvent se rejoindre dans une harmonie rare et précieuse. Si vous avez été captivé par cette exploration de l'univers intime et exceptionnel de Michel Sardou, abonnez-vous à notre chaîne. D'autres histoires fascinantes vous y attendent, révélant ce que les projecteurs ne montrent jamais et plongeant au cœur des vies des plus grandes personnalités. Derrière chaque légende, il y a toujours un monde secret, une vie privée riche, et Sardou en est l'exemple le plus fascinant.